Voici le pain misère qu'ont mangé nos ancêtres du temps de l'Égypte. Et on pose la question naturellement, mais ils n'ont pas mangé ce pain-là de misère en Égypte. La raison pour laquelle on mange de la matzah, c'est parce qu'on mange de la matzah parce qu'on n'a pas eu le temps à la sortie de l'Égypte de faire monter la pâte. Donc pourquoi on dit voici le pain de misère qu'ont mangé nos ancêtres en Égypte? Oui. Dans ha-lachman, voici l'achmahania, le pain de misère, des achlou avatana qu'ont mangé nos ancêtres en Égypte. Mais ils n'ont pas mangé ce pain en Égypte. Alors il y en a qui répondent, non, les Égyptiens, en Égypte, pour qu'ils travaillent sans s'endormir, leur faisaient manger un pain qu'ils n'avaient pas levé, un pain dur, de manière à ce qu'il soit tout le temps vigoureux et qu'ils travaillent bien. D'accord? Mais maintenant, je vous avais expliqué. À quoi ressemble la massa que l'on monte? Elle ressemble à la... Alors, on a dit... Allez, un petit effort. Oh là là, à la lune. À la lune. Elle ressemble à la lune, oui. Pourquoi elle ressemble à la lune? D'abord, elle est ronde. Elle ressemble vraiment à la lune. Ça, avant qu'elle la casse, elle ressemble vraiment à la lune. Et la lune, elle a ceci de particulier, sa propriété à la lune, c'est de ne faire que refléter une lumière qu'elle n'a pas. Oui. C'est comme si vous preniez le nom d'Akadosh Baruch Hu, lui-même. Yud, plus loin He, plus loin Wav, plus loin He. D'accord? Yud, He, Vav. Et quand vous prenez ce nom-là, la petite pointe du Yud en haut, c'est de elle que sort la lumière. Oui. On parlera de cette lumière après et de tous les sentiments que l'on ressent de manière générale. On verra dans les autres paragraphes. Donc, ici, la lumière, elle descend jusqu'au He final. Le He final, c'est celui qui reçoit toute la lumière. D'accord? C'est notre monde. Dans le He final, c'est notre monde. C'est l'endroit de la royauté d'Hachem. Oui, pourquoi c'est notre monde? Notre monde, il reçoit tout. Il reçoit l'air, il reçoit l'eau, il reçoit la lumière, il reçoit à manger, il reçoit la parnassa, il reçoit le kavod, on reçoit tout dans notre monde. D'accord? C'est le He final du Yud plus loin, He Vavé. D'accord? C'est la dernière chose vivante, quoi. Mais cet endroit qui est notre monde et qui devrait accueillir la Shrina, la présence divine, la Shrina, la présence divine, c'est toujours le dernier endroit, le dernier moment, le dernier relais avant nous. Oui, il est pauvre. La présence divine est très pauvre chez nous. On ne le voit pas, Hachem. On se retrouve dans des circonstances dans lesquelles Hachem n'est pas là. Oui, et donc on dit Halachmania, voilà. On était en Égypte et on était dans une situation où la vie était difficile, très difficile. Pourquoi? Parce que Dieu n'était pas présent. Hachem n'est pas présent. C'est comme si le He était cassé. Et c'est ça que l'on dit, non plus Ha l'Achmahania, mais He, la dernière lettre du nom d'Hachem, celle qui figure notre monde à nous. Puisque quand on finit Hachem, la dernière lettre, c'est notre monde. La dernière lettre, celle qui figure notre monde à nous, finalement, ce monde, ce monde, il est pauvre. Oui, pauvre de la royauté divine. Pauvre des influences. On n'a pas beaucoup de lumière ici. Les fruits, quand je le plante, ils poussent pas tout de suite. Oui, ils deviennent pas bien gros. Les femmes, des fois, sont pas des enfants, ça met du temps. Il y a des problèmes partout. Oui, et la présence divine, elle n'est pas là. Oui, et donc c'est le He, dernier endroit qui reçoit la lumière, comme la lune reçoit la lumière du soleil. He, au lieu de dire Ha-Lahmania, il y en a qui disent He, Lahmania. Le He, le monde dans lequel on se trouve, qui est la dernière lettre du nom divin, c'est un pain pauvre que nous avons reçu. D'ailleurs, on dit à Pessah qu'on mange lechem oni. Oui, mais oni s'écrit sans vav. Ça veut dire quoi, Oni? Pauvreté. Ah. Mais d'habitude, oni, ça s'écrit aïn, vav, nun, yud. Il faut un vav. Et là, ce vav, il manque. Ce vav, il manque. Et quand ce vav manque, c'est comme si j'avais les premières lettres, yud et he, et le vav n'est pas descendu. Il n'est pas descendu. Et donc le dernier he, le monde dans lequel on vit, le monde de la Shrina, est pauvre en lumière. Oui. Où est-ce qu'il manque encore le vav? Il manque dans la matzah. Un matzah, pour être mitzvah, lui faut un vav.
Et donc, de nouveau, j'ai pas complet. Nous vivons dans un monde sans vape, quoi. Ça ne descend pas. On devrait vivre dans un monde lumineux, parfait, étonnant. Et non, le Vav ne descend pas jusqu'en bas. On doit se contenter de la petite pointe du Vav. Quand on retourne le Vav, il y a la barre comme ça, il reste le petit Yud d'en bas. Et c'est ça qu'on dit Ha, le He, l'Ahma'anya. C'est un pain de misère, donc une situation catastrophique. Di Achlou. Dit le He, il est dit Dalet, et un petit Yud en bas seulement, qui est la petite goutte du Vav. On reçoit une goutte de lumière divine. Ils ont mangé ça en terre d'Égypte. Oui. Donc là, ils étaient dans une situation catastrophique. Le pain de misère que je mange, c'est la situation dans laquelle je vis. Oui. Tout celui qui vient, je vous avais dit, mais c'est pas le moment. Tout celui qui a besoin de manger, qui vient de manger chez moi, c'est un peu tard pour inviter. Oui. Et pourquoi tout ce passage est-il dit en araméen alors que normalement tout le reste de la Haggadah est dit en hébreu? Et on répond parce que on se fait des grandes brachot on se fait des grandes brachot. Heureusement que je sais que les femmes, elles peuvent faire quatre choses en même temps. C'est ça. Sinon, je me dis à chaque fois que je me tourne, elle peut pas écouter. On l'a envoyé. Et donc, c'est trop tard pour inviter. Pourquoi c'est dit en araméen? Oui. C'est dit en araméen parce que ce passage a été annexé plus tard à la Haggadah. Avant, on ne le disait pas dans la Haggadah. Il ne fait pas partie de la Haggadah. Il était dit le matin à la choule, avant qu'on aille même faire le Korban Pessah. On allait au Beth Amikdash, on faisait le Korban Pessah. Mais avant le Korban Pessah, à la choule, on dit quelqu'un a-t-il besoin de passer le Seder avec nous ce soir? Et on l'invitait à ce moment-là. Et c'est normal qu'on le dise en araméen parce qu'on parlait araméen. D'accord? Et tout ce moment-là qu'on laisse la porte ouverte à la maison? Ah non, ça c'est avant, le matin. Avant même qu'on aille faire le Korban Pessah. Avant, on prenait l'agneau et on l'amenait au Beit Amikdash. Et là-bas, on faisait la shrita de l'agneau. Il y avait tout un rituel sur cet agneau-là. Et on revenait le soir le manger au Seder de Pessah. Mais sur l'agneau, les gens sont comptés avant même qu'on fasse la shrita. Donc, on ne pouvait même pas inviter les gens à venir faire Pessah avec nous. Ça, c'est pas possible. Puisqu'il fallait être compté avant la shrita. On devait être compté avant la shrita. Donc on était obligé d'inviter les gens à la synagogue avant, et on le faisait en araméen. Il y en a qui disent qu'on le faisait en araméen aussi, essentiellement par rapport au malachim. Donc je reprends. Kol disrichite vayichol, que kol, vous savez, c'est comme la mer. C'est un réservoir, kol, c'est tout. C'est le réservoir qui retient toutes les brachot avant qu'elles descendent complètement sur nous. Oui. Que je me crois besoin. Il y a l'orage, je vais laisser la place. Il y a Akadosh Baruch Hu veut venir manger avec nous, veut venir vivre avec nous, veut venir faire Pessah avec nous, et donc on dit qu'ils viennent justement. Ashta'acha. Cette année nous sommes ici. L'année prochaine, les Shana Ba'a Be'eretz Israël, nous serons en Eretz Israël. Ashta'acha Avdi. Cette année nous sommes ici comme des serviteurs, comme des esclaves. Les Shana Haba B'nechorin, on sera libre. Et vous allez me poser la question. Est-ce qu'on doit dire d'abord, on est en Eretz Israël, et ensuite, franchement, on est libre. Oui. Eh bien, je vais vous dire, on n'est ni en Eretz Israël, ni on est libre. Ni ça, ni ça. Parce que Eretz Israël, c'est un endroit où la royauté divine, elle est patente. C'est une terre sainte ici. Attention. La sainteté de la terre, elle existe. Oui. Mais la présence divine n'est pas suffisamment patente pour qu'on appelle que ce soit déjà Eretz Israël. Ça va être Eretz Israël. C'est Israël, c'est un pays maintenant. C'est pas Eretz Israël, d'accord? Et donc l'année prochaine, ce sera le pays comme ça. Et libre. Vous allez me dire, mais on est libre. Je vais vous dire, non, on n'est pas libre du tout. On est parfaitement conditionné. On vit d'après le rêve qu'on nous a inculqué, notre père, notre mère, notre environnement familial, notre vie sociale. Nous donne un rêve. Il faut être riche, il faut être beau, il faut être intelligent, il faut être socialement élevé, il faut avoir une position sociale. Donc on vit complètement formaté dans ce carcan-là.
Et ceux qui sont allés en Amérique, par exemple, là, qui est le pays par essence de la liberté, en vérité, c'est là-bas qu'ils sont le plus prisonniers. Vous ne pouvez pas ne pas avoir d'argent en Amérique. Vous êtes un homme mort si vous n'avez pas d'argent. Vous n'existez pas. Et si vous dites, moi, je m'en fiche, j'ai besoin, je fais ce que je veux dans la vie, alors vos filles, vos fils vous rappelleront qu'à cause de vous, ils ne vivent pas la vie que vivent les autres Américains. Et donc, il y a une pression sociale, un lachatz chevrati terrible qui vous formate toute l'existence et qui vous donne vos goûts, vos envies, vos ambitions, tout dans votre vie et ma parole, la prochaine fois, Edna, je vous confie le téléphone. J'ai un problème avec mon voisin. Et alors, il peut pas attendre. Il est en train de menacer de mettre le propriétaire en procès. Ah. Alors je suis en train de faire la jonction avant que ça aille trop loin. Et donc, on croit qu'on est libre. On pense qu'on est libre. Mais sans que ce soit une prison, sans que ce soit une prison, non, vous pouvez vous asseoir. Sans que ce soit une prison, on se formate personnellement, on s'emprisonne nous-mêmes. On veut se conformer socialement au rêve de ce que tout le monde rêve, oui. Et donc, insidieusement, on est prisonnier dans notre propre vie. On est totalement libre de nos mouvements et on est totalement prisonnier. On ne peut pas faire autrement que ce que la société environnante et la pression sociale nous obligent à faire. Et sachez que la pression sociale, elle ignore totalement la divinité. Elle ignore Dieu. Elle ne veut pas en parler. Il y a des gouvernants, il y a des lois, il y a la démocratie, il y a l'armée, la pression sociale ignore la présence divine. C'est pas dans l'État, lui, veut ignorer ça. Et donc, il vous rend insidieusement prisonnier de sa manière de voir. Et vous ne pouvez pas sortir de là. Même avec la meilleure des volontés, des bonnes volontés, vous vous heurtez à la nécessité d'avoir une vie sociale. Et si c'est pas vous, c'est votre mari. Si c'est pas votre mari, c'est les enfants. Si c'est pas les enfants, c'est les parents. Vous avez un formatage obligatoire. Sachez qu'à Pessah, Akadosh Baruch Hu envoie une lueur dans le monde, telle que j'ai les moyens, le soir de Pessah, de sortir de ça. J'ai les moyens. Comment ? Hein ? Comment ? Ma configuration, mes émotivités se modifient. Je peux avoir beaucoup moins envie de ce que le rêve social m'oblige à avoir envie. Je peux me libérer le soir de Pessah. C'est la raison pour laquelle j'ouvre la porte est ouverte. Oui. J'ai peur de rien. Toutes les influences peuvent rentrer autant qu'elles veulent. De toute façon, progressivement, j'avance vers mon propre créateur qui s'impose à il m'impose sa présence. Il est là. Il est là. Et s'il est là, eh ben c'est incontournable, c'est fini. Toutes mes peurs sociales, tous mes soucis sociaux, etc., s'évanouissent. Ça, c'est la liberté que l'on acquiert le soir de Pessah. Et vous pensez que quand on a une soirée comme ça là, on est obligé de se préparer, de préparer. C'est la raison pour laquelle aussi on éduque nos enfants le soir de Pessah. Le chinour. On éduque nos enfants le soir de Pessah. Le chinour commence le soir de Pessah. Les familles commencent. Il faut prendre vos enfants en priorité et les inviter en second plan. Oui, vous avez 2 enfants à côté et on commence naturellement. Comment on s'y prépare ? On s'y prépare par le Manishtana Halayla Hazé Mikol Halelot. On pose des questions. Alors c'est mieux de le faire en français, comme ça moi ils comprennent. Mais vous faites en ce que vous voulez, en hébreu et en français. Mais en hébreu, ça veut dire c'est... Ah, vous traduisez tout si vous voulez. C'est ça, c'est pour les enfants. Ah oui, oui. Oui, ah non, mais vous devez. Pas comme une prière qu'on lit comme ça. Oui, exactement, c'est pas terrible. Oui. Vous prenez votre temps. Si vous finissez à 3h du matin, c'est pas grave. Hein. Et à quel moment on a le droit de manger pendant la Haggadah ? Vous avez le droit, jusqu'à Chatzot, il faut que vous ayez fait moti. Minuit et 4, j'ai pas les horaires. Oui, Chatzot, il faut que vous ayez fait. Donc vous avez depuis 7h30, 8h le soir, vous avez 4 heures que vous devez employer en français si vous voulez, en arabe si vous voulez, en javanais si vous voulez, mais allez-y. On s'éduque le soir de Pessah. Et quand on s'éduque, on commence par poser des questions.
C'est comme ça qu'on répond à des questions. D'accord? On s'éduque. En tout cas, on fait remarquer Manishtana. Et le soir de Pessah, il y a une mitzvah, oui, de poser les questions. Manishtana, qu'y a-t-il de différent cette nuit de toutes les autres nuits? D'accord? Et si, ce qui m'est arrivé l'année dernière, si on se retrouve avec sa femme, eh bien, sa femme, elle pose des questions. Et si je suis tout seul, eh bien, je me pose la question. On va dire, c'est quoi? C'est pourquoi je pose la question? Parce qu'on ne peut pas rentrer dans une histoire sans se poser une question. Ça n'existe pas. Je rentre dans l'histoire. Je veux maintenant me projeter dans ma vie en ayant un lien avec mon passé. C'est-à-dire, je sens mon passé. Quand je suis sorti d'Égypte, mon passé passé, j'étais là-bas. Oui, je le sens. Et maintenant, je fais le lien avec ça et je continue. Il y a un effet boomerang. Oui, on vient sans arrêt. Oui. Et donc, je commence maintenant par Manishtana halayla hazi mikol halelot. Pourquoi d'abord il y a une mitzvah de raconter? C'est que, et tout le monde a une mitzvah de raconter. On va répondre à cette question-là un petit peu plus tard. Mais c'est important à ce point-là que même si je suis tout seul, je pose la question. Ça va jusque-là. Alors maintenant, c'est quoi les questions qu'on pose? Manishtana halayla hazi mikol halelot. Shemichol halelot anu ochlim chametz u'matzah. Toutes les autres nuits, on mange et chametz ou matzah, on mange ce qu'on veut, oui. Halayla hazi kol matzah. Shemichol halelot anu ochlim yeshar yarakot. On mange toutes sortes de légumes. Ce soir-là, on mange maror. Shemichol halelot. On ne trempe pas, ne serait-ce qu'une seule fois, on ne trempe pas, en règle générale. Ce soir-là, on trempe 2 fois. Et on mange aussi bien assis normalement que accoudé, dans ce sens, oui, accoudé dans ce sens-là. Eh bien, cette nuit, on mange toujours accoudé. Alors, c'est quoi ces changements? On nous dit qu'on mange que matzah, on ne mange que maror. Oui, vous allez me dire d'abord, c'est pas vrai. Il n'y a pas manishtana halal, il y a plusieurs changements. Quand on vous dit, mais qu'est-ce qu'elle a de différent cette nuit-là? Et on nous cite 4 changements. Mais en vérité, il y en a bien d'autres. D'abord, il y a l'arba kosot. Ensuite, il y a les 4 verres de comprend. Mais ici, et puis on mange d'autres légumes aussi. C'est pas vrai qu'on mange que du maror. Même dans même ce soir, le soir de Bessar, on mange maror. En vérité, le Baal HaGada, il a isolé 4 changements, qui sont des changements de principe. 2 changements dans la nourriture, 2 changements dans l'attitude. Finalement, il veut nous dire qu'on mange du maror, on mange de l'amertume. Par l'amertume, on entend de la laitue ou des endives ou des choses comme ça. Et vous allez me dire, c'est pas tellement amer. Si c'est amer, quand vous laissez le goût longtemps dans la bouche, vous verrez que les laitues sont amères, d'accord? Et on mange de la massa. On mange de la massa. La massa, c'est un pain de misère, on vient de le dire. C'est un pain, un pain de pauvreté. Oui. Et comment on mange? On mange accoudé, comme des rois. Qui est accoudé? Qui mange accoudé? Les rois. Vous voyez que personne mange accoudé normalement. Et on trempe 2 fois. Qu'est-ce qu'on veut dire tremper? Par tremper, qu'est-ce qu'on entend par tremper? Et on répond qu'on entend par tremper quelqu'un de libre. Un patron, lui, il a le temps, donc il trempe son morceau de pain ici, il trempe là, etc. On trempe 2 fois pendant ça. Mais on trempe. On trempe. Le quart passe dans l'eau salée, au début, la Haggadah, et on trempe la massa dans la charoset. D'accord? Finalement, on mange accoudé. On mange accoudé. On mange... le deuxième changement, c'est accoudé, le deuxième. L'amertume. Non. On mange accoudé et on trempe, oui. Ils sont 2 attitudes d'homme libre. Il n'y a que l'esclave, il ne trempe pas son pain. Oui. 2 attitudes d'homme libre en mangeant du pain de misère et de l'amertume. Donc ici, on est dans un paradoxe. Oui. Le monde, en vérité, matériel, est un monde amer. Il est décevant quand on regarde bien. Oui. Il n'est pas... Il les permet de poser les pieds. Il faut bien un endroit pour poser les pieds. Oui. Mais quelque part, il est décevant. Il est amer. Le monde, il est nécessaire. Il est quasiment indispensable. On ne peut pas vivre en dehors du monde, d'accord?
Mais il est amer. Et finalement, il nous offre un endroit où il n'y a pas tellement de lumière. Il y a très peu de clarté, très peu de vision. Oui. Et je veux comprendre dans ma vie que je peux me sentir libre dans ce monde-ci. À deux conditions. Que je n'avale pas tout le monde entier. Que je ne crois pas que je suis en train de vivre un rêve. Oui. Je ne suis pas en train de vivre un idéal, je veux dire. Je suis en fait dans un rêve, un faux monde. Le vrai monde, c'est celui que j'ai quand je fais une mitzvah. Je suis en train de construire mon monde. À chaque mot de Torah que je dis, je construis mon monde. À chaque pensée terora propre que j'ai, je construis mon monde. À chaque mitzvah que je fais, je construis mon monde. Ça, c'est mon monde. Ici, on croit que la symbolique, elle est dans ce que j'apprends et que la réalité, elle est ici. Je vous livre quelque chose de très profond. C'est l'inverse. La symbolique, elle est ici. Et le vrai monde, il se construit après 120 ans. La symbolique, elle est ici. C'est-à-dire, ici, vous devez observer, regardez, j'ai des plantes, elles sont vertes. Pourquoi elles sont vertes? Et celle-là, elle est longue, celle-là, les feuilles sont comme ça. À quoi servent les feuilles? Et chaque chose est en train de me suggérer quelque chose. Je suis en train de déceler une étincelle derrière, un message derrière chaque chose de ce monde. Ce monde, il est parlant et il m'offre la possibilité de faire quelque chose. Il m'offre la possibilité de faire quelque chose. Alors j'ai le choix, soit j'amasse de l'argent, mais soit j'amasse des mitzvot. Soit les deux. Soit les deux. Mais d'une manière générale, soit je deviens chacham et je construis pièce à pièce un vrai monde, soit je fais un Memoutsa, on dit Une moyenne. une moyenne, voilà. Soit carrément, je m'investis directement dans le monde, et uniquement dans le monde. Et ce choix-là, c'est ça qui nous est offert. On dit laisse tomber. Si tu veux être libre, la liberté, elle s'acquiert au prix que tu mettes une distance envers ce monde pour pouvoir l'observer. Ce monde, c'est pas que le monde il a un problème. C'est qu'il est là, tu ne peux pas l'utiliser en profitant. Tu peux l'utiliser avec une distance. Oui. Tu peux manger un gâteau, et tu dois faire une bracha avant, et tu es conscient que tu es en train de faire une bracha, et tu dois réfléchir, qu'est-ce qui m'apporte le gâteau? Après, tu le manges, tu veux, il n'y a pas de problème. Mais une distance. Donc, tu manges libre, oui, accoudé, et en trempant, oui, tu manges quelque chose que tu regardes avec distanciation. Cette nuit-là, tu apprends à avoir cette attitude-là et tu l'apprends à tes enfants. Et on est obligé d'avoir une distanciation vis-à-vis du monde. Je n'ai pas dit que le monde n'est pas caché, attention, c'est pas ça que je dis du tout. Vous n'entendiez pas ce message. Au contraire, le monde est un message particulier. Je dois regarder, je vous ai expliqué à Purim, non? Que Purim, c'est là que j'apprends que Hachem Hu Elohim. Qu'est-ce que ça veut dire Hachem Hu Elohim? Ça veut dire qu'il derrière, mon monde c'est Hachem. Seulement, il se cache derrière le mur, derrière le nuage, derrière le ciel, derrière la terre, derrière l'eau, derrière le frigidaire, enfin dans le frigidaire. Il est partout. Mais moi, je ne vois que la superficie de la chose. Je perds le principal, d'accord? Derrière la personne, je vois le voisin qui m'empoisonne, ou au contraire, je vois une étincelle divine qui est en train de me dire attention ici, je te mets un blocage, tu dois passer par là. Et je dois analyser qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on veut de moi? Qu'est-ce qu'on attend de moi dans cette situation? Donc, distanciation comme ça. Un petit peu, comme je vous avais dit, un lynx. Hein. Un regard distant. Un regard comme un guépard en train de guetter qu'est-ce que je vais gagner ici, tranquillement. Oui? Qu'est-ce que je vais gagner ici? Et donc ici, on a cette attitude-là, je l'ai le soir de Pessah. À quoi ça servirait de parler d'Arbakosot? Donc je suis en train de parler de ce qui va me les rendre libres, oui, et ce qui est inscrit dans la mise de Pessah. Cette attitude-là, elle fait de moi un homme libre. Mais l'Arbakosot, c'est simplement pour me signifier qu'il y avait 4 langages de libération dans Pessah. C'est pas directement lié à l'acquisition de notre propre dimension.
Donc, on commence par des questions. Oui, c'est comme ça que ça marche. On commence par des questions, et pour rentrer dans la Inyan, donc on pose des questions. Et le texte lui-même, en disant Manishtana, Alayla Azé, il se prête à tout. Soit c'est l'enfant qui dit Manishtana, oui, soit c'est l'adulte qui dit Manishtana, soit c'est lui tout seul qui se dit mais Manishtana. Oui, et donc, ce texte-là est fait pour qu'on rentre dans cette dimension-là. Ça, c'est Manishtana, Alayla Azé, Mikol Halelot. Qu'est-ce qui se passe cette nuit-là? Tout est spécial, tout est ouvert, et je suis en train d'accéder à une libération. Je secoue mon joug terrestre, oui, et je prends sur moi le joug de la lumière, la réalité de la lumière, les contraintes aussi de la lumière, d'accord? Je suis un autre homme. Et alors à ce moment-là, on raconte notre histoire, et quand je raconte notre histoire, il faut d'abord comprendre pourquoi je dois raconter une histoire, que ça peut faire que je raconte. Oui, je raconte notre histoire, ça commence par Avadim Maïnou les pharaons de Mitzrayim, au niveau littéral, et après on prendra un autre niveau. Au niveau littéral, Avadim Maïnou les pharaons de Mitzrayim, nous étions esclaves de Paro en Égypte, oui, comme ça dit le texte. Esclaves de Paro en Égypte, on ne sait pas que Paro est en Égypte, bien sûr qu'on sait, d'accord? Véossinu Hachem Elokeinu Misham, et Hachem Elokeinu, les deux noms. Hachem, c'est la lumière fondamentale, et Elokeinu, c'est qu'elle s'investit dans toutes les parcelles. Même un gravillon, il a une étincelle divine. D'accord? Elokeinu, Hachem Elokeinu, Misham, il nous a fait sortir de là-bas. Biat Chazaka, Ubzolo Anetuya. Avec une main forte, vous comprenez qu'il nous a fait sortir là-bas, malgré les Égyptiens qui n'avaient pas du tout envie de nous perdre. Oui? Pour deux raisons. D'abord parce que c'est une main-d'œuvre gratuite, mais surtout parce qu'on amène de la lumière là-bas à l'Égypte, et quand les Juifs sont dans un endroit, le pays grandit. D'accord? Ubzura Netouya, mais ça servait à quoi ce deuxième qualificatif? Si déjà on a dit Beat Razaka, que le jour qu'on a fait sortir, qu'est-ce que ça veut dire Ubzura Netouya? Et les Chachamim nous expliquent que Ubzura Netouya, ça a plusieurs sens. Un sens, c'est parce que nous, on ne voulait pas sortir. Oui, on est bien. Quand on baigne dans notre sauce, c'est sympa. Oui, tranquille. D'ailleurs, ils La sont poignée, il pas fait tous pas- Wesh, bah oui. comme ils disent. Oui. ça, ils sont pas tous partis. Ouais, c'est pas la majorité qui est partie. Et donc, au besoin d'Etoyan, il y en a qui disaient, ça, les Ziyat Razaka, c'est contre les Égyptiens, et besoin d'Etoyan, c'est contre nous. On nous a fait sortir. Mais, il y en a qui disent, non, besoin d'Etoyan, c'est que non seulement nous a fait sortir, mais il aurait pu nous faire sortir de manière naturelle. On aurait pu analyser, dans un cataclysme qui serait arrivé à l'Égypte, oui, que c'est une main d'Hachem qui a massacré les Égyptiens, qui nous ont rendu la vie amère. D'accord? Et on serait sorti à ce moment-là. Mais là, ça n'aurait pas été patent, car ça aurait été naturel, que la main d'Hachem était là. En disant, Hachem est venu et t'a amené les preuves que c'est lui qui intervient pour toi. Il n'a pas voulu que ça se passe, par exemple, un tsunami, un déluge, un machin, etc. L'Égypte est à genoux, et nous on sort. Il n'a pas voulu ça. Il a voulu, plaie par plaie, bien visible, que c'est une intervention qui n'a rien de naturel, de manière à nous éduquer, de manière à ce qu'on comprenne que c'est lui qui a la main et qui est en train de te faire sortir de là. Nous, on n'aurait pas pu sortir. Comme le dit la suite, je reprends, nous étions esclaves de Paro en Égypte, et Hachem nous a fait sortir de là-bas, Biat Chazaka, où nous avons besoin avec une main forte et un bras étendu, Ve'ilou, le aussi, Hakadosh Baruch Hu, et Avodah Mitzrayim. Et si ce n'était pas Hachem qui nous avait fait sortir d'Égypte, à nous, ou Bnei Baneinu, Meshu Avadim Hayinu le Pharaon Israël, nous serions restés asservis à part en Égypte. Meshu Avadim, c'est pas Avadim. Avadim, c'est je suis serviteur, esclave, physique. Meshu Avadim, je suis asservi. C'est-à-dire, il y en a qui traduisent de deux manières. Soit j'étais asservi physiquement, et j'accepte ma servitude, je suis un esclave et l'affaire elle est réglée. Ou bien non, il y en a qui disent, même si on était devenus des docteurs et des médecins et des ministres, oui, on aurait été asservis, on aurait été prisonniers de l'idéal égyptien, on n'aurait pas pu sortir. Comme on est actuellement. Comme on est actuellement. Mais notre prison, elle est légère actuellement. Bien sûr. Attendez, on ne peut pas sortir quand même. Mais non, je suis d'accord complètement. Mais c'était plus fort là-bas. À tel point que les Bnei Israël, ils faisaient Avodah Zarah avec les Égyptiens.
C'était prégnant, c'était fort, c'était puissant. Et s'il ne nous avait pas lui fait sortir, nous serions encore asservis. Et asservis, ça veut dire prisonniers de cette idée, de leurs idées, de parents en Israël. Mais comment ils étudiaient la Torah? C'était que de la Torah orale. Oui, bien sûr, c'est que de la Torah. Et même si on est tous des chachamim, on n'est pas seulement des chachamim, mais on a l'intelligence de faire jouer les notions les unes avec les autres. On a un date, on comprend tout et on sait vivre avec ce qu'on comprend. Même si on connaissait toute la Torah Kula. Et donc, qu'est-ce qu'on a besoin de répéter et de répéter? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Franchement, ça m'apporte quoi? On a dit Chov, Chayav, oui. Même si on était comme ça, Mitzvat alenu lesaper b'yetziat Mitzrayim. Nous avons la mitzvah de raconter la sortie d'Égypte. Même si je sais tout et que je n'ai pas besoin de raconter, je dois raconter. Mais quand on nous pose la question, parce que j'ai déjà été confrontée à ça, ça y est, ça fait 5000 ans, ça se trouve c'était une fable, ça se trouve c'était un conte, qui peut te dire que ça s'est vraiment passé? La mer qui s'ouvre, genre ça a l'air tellement, de nos jours, ça a l'air tellement fou quand même, la mer qui s'est ouverte en 12, tout ce qu'il nous raconte. Moi j'ai déjà été, mon mari par exemple, il m'a déjà dit, qu'est-ce que t'en sais que c'est pas une belle histoire qu'on raconte aux Juifs pour nous faire croire au miracle? Mais pourquoi aujourd'hui se sent différent votre mari? Il a qu'à être comme un vous. Non, il croit en Dieu, mais il croit pas en pourquoi ces... il croit en Dieu? Il croit pas en ces histoires-là. Mais pourquoi il croit en Dieu? Pourquoi? Il croit que le monde ne peut pas être créé comme ça. Mais si Dieu il a créé le monde, comment on arrive à faire une graine qui pourrit et qui devient un arbre? Non, en pourrissant. Non, ça il croit. Mais ces histoires-là, c'est vrai que c'est 5000 ans après. C'est pas 5000 ans, c'est 3000 ans après. Ah oui. Mais qu'est-ce qu'on répond à ces gens-là? Tout simplement, votre... Ça se base que sur de la Emouna, en fait. On ne peut pas donner de... Mais la Emouna, on est confronté à ça tous les jours. Comment une femme, elle donne naissance à un enfant? Expliquez-moi. Il est vivant le gosse, non? C'est ce que j'ai dit. On est capable peut-être de faire un corps, mais qui lui insuffle la Emouna? Qui lui insuffle son âge? Ici, les hommes, bon, ils peuvent donner des os, de la chair, du sang. Mais qu'est-ce qui lui donne la vitalité? D'où ça vient, la vitalité? Et maintenant, si on est capable d'insuffler, que le est capable d'insuffler de la vitalité à un corps, d'ailleurs, il crée le monde. Il a créé le monde. S'il a créé le monde, qu'est-ce qui l'empêche? C'est rien du tout, au fond, d'ouvrir la mer. C'est vrai? Créer le monde, c'est déjà quelque chose. Donc, créer la mer, c'est pas difficile à ouvrir. Non, mais oui, mais moi je crois en ça, mais c'est compliqué de... Ouais. Ça veut dire après, les enfants, ils posent les mêmes questions. Ouais, bon, ça y est, ça fait... Ouais. Mais en vérité, il faut les faire rentrer dans l'histoire. C'est tout le problème, c'est de les faire rentrer dans l'histoire. On rentre dans l'histoire petit à petit. J'ai commencé par être esclave, mais si j'ai esclave, je ne peux pas sortir. Suis la logique. Pour quelle raison je suis sorti? Les Égyptiens, c'est le peuple le plus puissant de la terre. Comment tu veux qu'on sorte de leur main? Et alors, on suit l'histoire, et progressivement, on arrive à se projeter dedans. Il faut y aller. Il faut dire oui, et on continue. Il faut dire oui, on continue. Donc ici, il y a une grosse discussion dans la halakha. Quand est-ce que commence la mitzvah de la Haggadah? Et quand on raconte, on commence toujours dans toutes les histoires, on commence par le ganaï, on finit par le shvar. On commence par la honte et on finit par la réussite. Dans toutes les histoires, elle était pauvre et déguenillée, elle vendait des allumettes dans la neige et elle a rencontré le prince charmant et elle est devenue princesse. C'est comme ça que c'est l'histoire. C'est pas l'inverse. Sinon, c'est pas une histoire. D'accord? Donc ici, on commence par Avadim Ayenu et on finit par l'apothéose. Oui? Avadim Ayenu, il a dit que non. Il y a une discussion. Est-ce que c'est la honte, c'est d'avoir été esclave, ou la honte, c'est d'être Avodazara? Parce que notre histoire commence aussi avant Abraham Avinu. L'histoire, elle commence avec Abraham Avinu, au bout du compte. Oui. Son père était au Avodazara. Il était idolâtre. Oui. Alors on ne sait pas où est-ce que commence la honte. Vous allez me dire, mais quelle honte il y a d'être prisonnier en Égypte? On n'aurait pas été prisonnier si on n'avait pas fait Avodazara. On n'aurait pas vécu cette vie en Égypte, dans ce désastre qu'on a vécu en Égypte, si on ne s'était pas laissé aller à rentrer dans l'idéologie des autres. Vous savez que c'est normal de ne pas regarder les miracles comme étant normaux. Ça, c'est parce que nous sommes pris d'une idéologie goy.
Sachez-le, Israël n'est pas exempt de ça aujourd'hui en faisant de la cyber, machin, comment ça s'appelle, les startups et tout ça. C'est goy, c'est le sommet goy, quoi. C'est le goy. Le goy, il ne peut pas avoir les choses de manière extraordinaire. Il ne peut pas. Il vit dans un monde matériel. Il est prisonnier totalement de la matérialité. Nous, on a cette possibilité de s'envoler. Mais ça demande un travail. On ne peut pas tout de suite. Parce qu'on est lourd. D'accord? On est lourd. Et donc, quand on raconte, on s'en va avec la pensée là où on doit aller. Et d'ailleurs, le passage, après je vous donne le deuxième niveau, le passage d'après c'est Maaseh Berbi Eliezer, Verbi Yeshua, Verbi Elazar ben Azaria, Verbi Akiva ben Talfon Shayou, Nesubim ibn Ber. Ils étaient les 5 plus grands sages de l'époque. Oui, qui étaient capables, en passant devant un champ concombre, de faire mûrir plus vite. Sans problème. Et les plus grands sages de l'époque, et eux, ils ont parlé, ils ont dit, regardez comment dit le texte. Maaseh Berbi Eliezer, Verbi Yeshua, Verbi Elazar ben Azaria, Verbi Akiva ben Talfon Shayou, Nesubim ibn Ber, qui était accoudé dans la ville de Nebrak, et qui racontait la sortie d'Égypte toute la nuit. Toute la nuit, il racontait la sortie d'Égypte. J'ai pas compris. C'est les 5 plus grands sages qui savent tout. C'était avant? Après. Après Après. Ah, pardon. Ces 5 sages, les Tanaïm, ils ont vécu après. Ces 5 sages-là, qui connaissent tout, oui, eh bien, ils ont raconté la sortie d'Égypte, Kol Otalaïla, toute la nuit. À tel point ils étaient pris dans l'histoire, oui, que sont venus leurs Talmidim, ils ont dit, Higia Raboten, nos maîtres, Higia Zman Kiryat Shema Shel Shacharit, il fait jour, il faut faire Kiryat Shema. Ils se sont perdus dans l'histoire. La Haggadah nous raconte encore une autre histoire pour montrer l'importance de raconter le soir de Pessah. On doit raconter, oui. Amar Rabbi Elazar ben Azaria, il a dit Rabbi Elazar ben Azaria, Areani keben shivim shana, velo zachiti shetamer yisiat mitzrayim balev. J'ai comme si j'avais 70 ans. On demande pourquoi il dit comme si j'avais 70 ans. Dites, tu as 70 ans. C'est pas honteux d'avoir 70 ans, non? Il n'y a pas de honte. On dit non. Il avait 18 ans. Et il apparaissait en avoir 70. C'est-à-dire qu'il était tellement fort qu'on a décidé de le nommer chef du Grand Sanhédrin. Oui. Mais comme il avait 18 ans, il a dit, je ne peux pas moi diriger des chachamim comme ça, je ne peux pas. Que je beaucoup lui a fait blanchir les cheveux en une nuit. Et donc c'est ça, Are Anik et Ben Shivaim Shala. C'est réveillé les matins, il avait été blanc. C'est beau. Et vous avez quel âge? Hein? Comme si. Je me suis marré quand je le lisais. C'est ça. C'est Are Anik et incroyable. Ben Shivaim Shala. Comment il s'appelle? Azri. Rabbi Elazar ben Azaria. Rabbi Elazar. Amar Rabbi Elazar ben Azaria. Are Anik et Ben Shivaim Shala ben Azaria Tishitam. Et j'ai pas eu le mérite, alors regardez, avec cette chokhma là, j'ai pas eu le mérite de savoir comment, d'après la Torah, on pouvait dire d'après la Torah, on devait parler de la Torah le jour, d'après la Torah, on pouvait parler de la sortie d'Égypte le jour et la nuit. J'ai pas trouvé où c'était marqué qu'on devait dire, on parlait de la sortie d'Égypte le jour, et la sortie d'Égypte la nuit. On ne parle même plus du soir de Pessah. Tous les jours, on doit en parler. Le jour et la nuit. D'ailleurs, dans le Kriyat Shema, c'est marqué qu'on est sorti d'Égypte. Tout le temps dans les prières. Ben, dans le Kriyat Shema. On fait Kriyat Shema le matin, et on fait Kriyat Shema le soir. Et là-bas aussi, on doit dire les sept. Il dit, je n'ai pas eu le mérite de trouver où dans la Torah c'était marqué. Jusqu'à temps qu'il est venu Ben Zoma. Ben Zoma, ici, il m'a cité un passage qui disait dans Dvarim, Leman Tiskor et Tiom Setra Meret Ephraim Kol Yeme Chayecha. Il y a un passage là-bas, il y a un verset là-bas qui dit, afin que tu te souviennes de la sortie d'Égypte, Kol Yeme Chayecha, tous les jours de ta vie. On dit, Yeme Chayecha, c'est tous les jours de ta vie. Les jours de ta vie, c'est tous les jours de ta vie. Le Kol est de trop, d'accord?
Alors on a dit Yemechayecha, c'est les jours, Kol Yemechayecha, c'est les nuits. Donc il est venu Ben Zoma, il a fait ce dracha. On doit se souvenir de la sortie d'Égypte, les jours Et les nuits. et les nuits. Les Chachamim ont dit très belle dracha, mais on ne va pas la faire de la même manière. On va dire Yemechayecha, les jours que tu passes sur terre, jour et nuit. Tu dois répéter, les jours que tu passes sur terre, jour et nuit, tu dois répéter, tu dois te souvenir de la sortie d'Égypte. Kol Yemechayecha, quel autre jour tu as en plus de tous les jours de ta vie? Les Arabot, Yemé Hamashiach. Quand tu passes à la dimension de l'éternité, oui, alors à ce moment-là, aussi, il faudra que tu parles de Yossi après Israël. Donc vous voyez ici l'importance de raconter l'histoire d'Égypte. Je voudrais maintenant aborder, quelle heure il est d'ailleurs? 11h30. Non, 10h. Non, 10h20. 10h20. Alors ici, oui, ici c'est marqué Manishtana halayla hazeh mikol halelot. Qu'est-ce qu'il y a de différent cette nuit de toutes les autres nuits? Et on nous a donné 4 changements. D'accord? 2 dans Massa et Maror, 2 dans Akoudé et Trempé. D'accord? Et Massa, il faut que vous sachiez, Massa, c'est comme mitzvah, sauf qu'il manque un vent. C'est-à-dire, quand on était dans le 36e dessous, et qu'on avait fait Avodah Zara en Égypte, c'était laissé aller en disant, écoutez, nous avons un très joli arbre dans notre voisin, et chaque fois qu'on lui parle, l'arbre, il guérit le chat, il guérit la bonne, il guérit tout le monde. Oui. Et donc, on s'était laissé aller à ce truc-là. Et donc, à que je vous dis, il a fallu qu'il nous donne un endroit. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui fait Avodah Zara, il n'a plus d'endroit. Le monde ne le veut pas. Parce que comme le monde c'est Hachem, il est en train de se faire expulser du monde, d'une manière générale. Akashbourou nous a donné un endroit, et il nous a donné une mitzvah qui n'est pas une mitzvah, il nous a donné une masse. Il nous a dit, écoutez, pour vous en sortir, vous allez manger de ce pain-là. Vous avez mangé du pain de misère, ce pain de misère, ça va être votre sauvegarde. Oui. Il vous manquera que à faire descendre le vase, et vous aurez la totalité mitzvah. Mais il y a plus que ça. C'est qu'en vérité, le même tzaddik, ça c'est quand on regarde d'en haut, quand on regarde d'en bas, excusez-moi, le même est tzaddik mitzvah. Mitzvah c'est même, tzaddik, vav, et. D'accord? Le même est tzaddik, c'est. Pour nous, on ne peut pas regarder Hachem depuis le haut, on regarde depuis le bas. Quand je reprends les lettres de l'alphabet depuis le bas, oui, donc la première lettre c'est Taf. Au-dessus, c'est Shin. Au-dessus, c'est Resh. Au-dessus, c'est Kouf. Au-dessus, c'est Sadik. Donc la 5e lettre par le haut, c'est He. La 5e lettre par le bas, c'est Sadik. La 10e lettre par le bas, c'est Mem. Oui. La 10e lettre par le haut, c'est Yud. C'est Yud. Et donc, par le haut, ça fait Yud. Yud, He, Vav, He, mitzvah. Par le haut, ça fait Yud, He, Vav, He. Par le bas, les Gematria Adbash, ça fait mitzvah. Quand nous on regarde par le bas, on acquiert à Kadosh Baruch Hu, on rentre dans le monde à Kadosh Baruch Hu par la mitzvah, qui est Yud, He, Vav, He, en vérité, mais vu sous notre angle. Et maintenant, Massa, c'est pareil. Oui, c'est un Yud, He vu depuis le bas. Et Kadosh Baruch Hu nous a donné un endroit où on peut poser les pieds. La raison pour laquelle on ne peut pas croire au miracle, c'est parce qu'on ne vit pas dans le bon monde. On vit dans un monde décalé, qui ne tient pas la route. Il est en train de partir en sucette, là, le monde. Et les Iraniens, ils veulent tout casser, machin, etc. Mais ici, ce n'est pas le vrai monde. C'est pas le vrai monde. Ici, c'est le monde dans lequel on acquiert les mitzvot. D'accord? En fait, on est que là pour construire notre monde d'après. Oui. Qui est le véritable monde. Et après, on ne va plus construire. Non. Une fois qu'on a construit son monde, on l'a construit. Et on est jaloux que du monde que son Chaver a réussi à construire, tandis que nous, on n'a pas réussi à construire son propre monde. Et ceux qui reviennent en Gilgoul, C'est pour construire leur monde. pour continuer à construire? Oui, parce que la base n'était pas. Ou bien qu'ils servaient au peuple d'Israël. Ou bien qu'ils servaient. Soit ils sont des dirigeants
le clan d'Israël a besoin de ça. Et donc, ils reviennent au Gilgoul pour le mérite du clan d'Israël, comme le Hari Kadosh, comme Moshe Rabbeinu, des choses comme ça. Ou bien, là, ils ne reviennent pas pour eux. Ils ne reviennent pas pour eux. Ou bien on revient parce que en 2 Gilgoulim, on n'a pas réussi à finaliser avec nos mitzvot La totalité. la totalité de notre potentiel. Et donc, à ce moment-là, on la réalise sous cette forme-là. Donc, je reprends. Ce soir, on apprend Matzah. On apprend Maror, si on ne rentre pas dans Maror. D'accord? On apprend à couder. On apprend à se libérer. On apprend à trouver un endroit, un angle de vue qui nous permet finalement d'avoir une distanciation vis-à-vis des choses et qui nous permet d'utiliser le monde comme il se doit. Chaque détail du monde est une occasion d'avoir un regard et de faire une mitzvah. D'avoir un regard particulier et de faire une mitzvah. Vous ne croyez pas qu'Akadosh Baruch Hu s'est fatigué à faire tout ça, oui, et que ce soit sans signification, rien que pour que je pose les pieds. Si je pose les pieds, je n'avais pas besoin de mettre un tapis, l'affaire est réglée. On n'a pas besoin des arbres, des fruits, des fleurs, du ciel, de la mer, on n'a pas besoin de tout ça. Non, mais Akadosh Baruch Hu, il te suggère à chaque fois quelque chose avec ça. Il veut que tu fasses quelque chose avec tout ce que tu vois. Et pas que dans les trucs naturels, même dans ce que l'on construit, dans les maisons et tout ça, ça sert à ça. Ça sert à ça. D'accord? Maintenant, Avadim Ayinu le Pharaon ben Mitzrayim. Je vous dis. En fait, on était serviteurs, esclaves de Paro en Égypte. Edna, on mange quoi aujourd'hui? D'accord. Merci Edna. Avadim Ayinu le Pharaon ben Mitzrayim. Nous étions esclaves de Pharaon en Égypte. Pharaon, c'est les mêmes lettres que Haoref. La nuque. Oui, la nuque. La nuque. Pharaon, c'est la nuque. D'accord? Mitzrayim, la nuque, elle est dans un endroit où c'est serré. Il y a la tête, voilà. Il y a un étranglement ici. Et puis il y a. Plus ça s'élargit, c'est le corps. D'accord? Donc ici, il y a la gorge ici. Et ici, il y a la nuque. Et par haut, on était prisonniers de par haut en Mitzrayim. Mitzrayim, ça se dit Metzar, qui serre du verbe serrer, qui contracte. Oui? Metzar, mi, yud même, Mitzrayim. C'est ça que Paro il a dit, mi Hachem. C'est qui Hachem? Donc il ne veut pas entendre parler du mi. Oui? Et donc il a serré le mi. Il a serré le mi. Et donc il y a l'arrière par lequel les choses passent dans la nuque. Et il a empêché de parler. Comment? Je ne vous ai pas dit la fois dernière, je vous le dis cette fois-ci. Parce que le Yud Kevavke, c'est la force elle-même, d'accord? Mais ensuite, la présence divine, elle se distribue. Elle se distribue dans la nature, dans les arbres, dans les fleurs, dans les animaux, dans les goïms, dans les minérales. Elle se distribue partout. Comment voulez-vous que quelque chose existe si jamais il n'y a pas une étincelle divine dedans? Ça n'existe pas. Il n'est pas porté. C'est super. Je vais voir si j'ai un rendez-vous. Là, Il aura. Comment voulez-vous que la présence divine elle se distribue? Il faut qu'elle rentre dans quelque part, d'accord? Ça s'appelle Elohim. Là, c'est plus Hachem, c'est Hachem Elokeinu, qui s'est venu s'investir dans les choses de la nature. Elohim, la même gematria que Elohim, c'est Hateva. Hateva, la nature. 86. Hein? 86. 86. Hateva, la nature. Elohim, c'est la même gematria. Non, mais il faut avoir l'œil. Celui qui dort debout, il ne voit rien du tout. Ouais, il faut avoir l'œil. Enfin, il faut avoir les yeux. Dans la vie, il faut savoir les ouvrir et les fermer. On va fermer l'œil, là, on ne dit pas vu, et ouvrir l'œil. Pour les enfants, je parle. Et pour les maris aussi. Et pour les femmes aussi. Et pour tout le monde. Pour tout le monde, finalement. Ça me dit. Et donc, Elohim, c'est le monde, on est là, et c'est le monde avec chaque chose. Vous savez, la propriété de chaque chose, la propriété
d'un corps transparent qui grossit, c'est une propriété divine. Je prends un thé, il a un goût, c'est une propriété divine. Il a un goût, une forme, propriété divine. C'est l'intercelle divine qui est dedans, qui lui donne ses propriétés et son caractère. Nous, on aime telle chose, on n'aime pas telle autre chose. Et si on aime, c'est un signal. Si on n'aime pas, c'est un signal aussi. D'accord? Et quand on aime tout? Hein? Quand on aime tout? Ça veut dire qu'on est généraliste et qu'on doit réparer tout. On a la puissance, on a la possibilité de réparer tout. C'est aussi un message. Dites-moi quand on n'aime rien. Ah oui. Ouais. Alors, C'est quand on pas- n'aime rien? C'est pas vrai. On aime toujours quelque chose. Il y a toujours des choses qu'on veut. Quand on aime rien, Oui. on veut dire ça me convient pas, c'est tout ce qu'on veut dire. Mais c'est pas vrai. Donc je reprends. Je vous ai dit, il a Messar, Messar Im. Il a serré le même Yud. Mi Hachem. Qui c'est Hachem, il a dit. Donc il n'a pas voulu entendre parler de qui c'est Hachem. Voilà, j'ai fini. C'est trop déjà, je sais. Non, Mi, il a serré le mi, d'accord? Il a serré le mi de Elohim. Il a serré le mi. Donc ici, la fin du mot Elohim était serrée, d'accord? Et donc dans Ele, Elohim, ça s'écrit Ele, plus loin, même Yud, Yud même, Elohim, d'accord? Vous êtes d'accord? Oui. Oui. Ele, c'est ce qui est visible. Tu enlèves la fin du mot d'Hachem, tu n'as que ce qui est visible. Il reste rien. Il serre. Oui. Il a serré le mi. Qui est-ce qui est caché derrière les choses de la nature? Qui est caché? Oui, derrière les choses de la nature. Il a serré. Et donc, et vous allez me dire, mais pourquoi lui il peut serrer et nous, pourquoi nous on ne peut pas serrer? C'est qu'on n'avait pas encore la Torah. Et donc, les Égyptiens, ils pesaient à peu près comme nous, quoi. Oui, il a fallu qu'Hachem il fasse la différence en disant non, là c'est les descendants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, et là c'est les Égyptiens. Et comme ils pouvaient, eux, avoir autant de droit à la lumière que nous, à la limite. Et donc, eux, Mitzrayim, ils ont serré la Hashpa. La lumière, elle est descendue que dans la nuque. Et nous, sans lumière, le monde, il ne peut pas. Sans lumière. S'il y a un peuple qui tient. Aujourd'hui, c'est nous qui avons la lumière. Hein. C'est nous qui tenons le monde entier, de manière générale. C'est nous qui faisons descendre la bracha sur le monde. C'est les Juifs. Personne d'autre. À l'époque, non. Ça se discutait. Il y avait les Égyptiens qui avaient aussi le droit, disant c'est nous l'aîné. La preuve, le bélier était leur dieu, le mouton était leur dieu. Le mouton, c'est le premier mois de l'année. Donc c'est Nissan, c'était. Ils disaient c'est nous le peuple, c'est nous. Oui. C'est nous le peuple. Et donc eux, ils avaient des moyens, ils ont serré le hymne de Elohim, on ne voyait que les choses normales, on voyait que la nature, on ne voyait plus la présence divine derrière. Le mi, il n'est plus là. Et Akash Baruch Hu a dit, puisque c'est comme ça, je vais, d'habitude c'est bien réparti la lumière, oui, entre dans le monde entier, il y a une petite étincelle par là, qui fait que le monde entier, si tu le réunis, tu vas comprendre qu'Hachem il est dedans. Mais si tu prends parcelle par parcelle, tu ne comprends pas. Oui. Il a dit c'est fini. Je fais tout dévoiler. Je mets tout dans Elle de Elohim. Les premières lettres. Aleph, Lamed, le Elle, voici. Et donc des miracles visibles vont avoir lieu. Il a fait passer toute l'influence sur le devant. Et il n'a rien fait passer de l'autre côté. Ce qui fait que les Égyptiens n'ont plus de vie. C'est eux qui sont étranglés. Et nous avons que des miracles. Alors que d'habitude, c'est bien Dispersé, réparti. Réparti. Et avec ça, il n'a pas reconnu Dieu. Non, Dès la première plaie déjà. Dès la première plaie, mais à bout de la cinquième, Ah oui, à la Akash fin, Baruch Hu, après. il a dit tu reconnais maintenant, mais tu reconnaîtras plus. Donc on dit dans la mer, il a fait tchouva. Ah, oui, après, il a refait Tchouva, mais avant Mais tout ça, il ne voit pas. après Akash Baruch Hu, il lui a fait le cœur. Il dit, c'est terminé. C'est ça. Ah Non, oui, c'est vrai. je vais Il lui a endurci un peu. Il lui a dit, je vais t'utiliser. Je vais t'utiliser maintenant, tu vas au moins que tu aies une utilité. Le voleur, il a une utilité. Le bandit, il a une utilité. Ne serait-ce que pour montrer, quand il prend sa plaque, que c'était nécessaire. D'accord? Donc chacun a une utilité. Même les méchants, ils ont des utilités. Et donc quand ces utilités-là sont pour faire amener le monde là où il doit arriver. Et donc il a fait passer de Elohim, où le hymne était bloqué, oui,
par eux, et ils faisaient passer la lumière, les influences, la bracha, voilà, si je puis dire. Ils la faisaient passer par eux, et nous, donc, tout le monde était asservi aux Égyptiens. C'est la raison pour laquelle tout le monde, eux, ils avaient du grain, et personne n'avait de grain. C'est la même chose, tout ça. Hein. Donc, ils faisaient passer tout du côté des Égyptiens, que je vous le stop. Maintenant, tout passe par le devant. Tout passe par le devant, maintenant, par le devant. C'est dur aussi. Pourquoi? Parce que nous, on a besoin que ce soit un peu naturel, quand même. On a besoin que ce soit beaucoup naturel. Hein. On a besoin que ça arrive pas lumineux comme ça, c'est trop dur. Hein. Eh bien, non, en Égypte, ça a été parfaitement lumineux qu'Hachem On a ne fait. peut pas dire que c'était autre chose. C'est tout. Que On a c'était fait que passer par le l'influence vent, on a cosmique. pris l'influence. Et donc voilà un petit peu l'enjeu de ce soir. Si je voulais, j'ajouterais une chose. Mais elle est explosive. Ça va? On s'accroche. En vérité, vous croyez que les sentiments que vous avez vous viennent de vous-même. C'est vrai, il faut comme tout ce qu'on vient de dire. C'est à la fois vrai et à la fois faux. Oui. En vérité, quand vous ressentez une colère, c'est un influx de colère que vous êtes envoyé. Quand vous ressentez une joie, c'est un influx de joie que vous envoyez. Si vous vous demandez qu'est-ce que pense Akadosh Baruch Hu de vous aujourd'hui, demandez-vous qu'est-ce que vous ressentez. Vous avez une traduction de son sentiment, le sentiment de la Shrina, vous avez une traduction personnelle. Traduction personnelle faussée, parce qu'on fausse tout, on ne sait pas faire voir droit. Elle est faussée, mais elle arrive chez vous. En vérité, le monde qui est en face de vous est un monde de symboles. Oui, même votre joie, c'est un symbole qu'Hachem il est content. Même votre peine, c'est un symbole qu'Hachem il n'est pas content. Mais maintenant, comme nous, on est vraiment lourd, oui, on a besoin vraiment d'avoir une peine à cause d'une cause matérielle, parce qu'on ne peut pas avoir une peine stam quand la Shrina est en peine. On ne peut pas être en joie stam parce que la Shrina est en joie. Il faut qu'on ait des causes qui nous font descendre selon un décliné, oui, décliner une cause naturelle qui justifie que je sois content, qui justifie que je sois en peine. D'accord? En vérité, vous ne cassez pas la tête. Je ne parle pas maintenant des phénomènes généraux où vous suivez des lois naturelles. D'accord? Un type, il se jette par le pont et tombe dans le précipice, oui, 200 mètres plus bas. C'est ni de la peine, ni de la joie qui lui vient. Non, c'est un idiot. Oui, d'accord? Maintenant, pour tout ce qui se passe autour de nous, de vos enfants, de vos maris, des amis, des gens qui ont de l'importance pour vous, ce n'est que pour vous faire ressentir où vous en êtes dans votre dimension divine. Oui? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on est en colère, c'est C'est un Hachem qui est en message. colère contre nous? Il vous a mis dans une situation message, quoi. où la colère existe. Après, vous l'interprétez mal, en général, en disant, bah, je t'avais dit, c'est... Donc si on arrive à travailler notre colère, Hachem il va nous envoyer. Enfin, c'est-à-dire on peut enlever le sentiment de colère qu'Hachem il a contre nous. Comment vous pouvez l'enlever? C'est que quand le sentiment de colère vient du fait que vous ne savez pas que c'est lui qui vous a envoyé ça, si vous savez que c'est lui qui vous a envoyé ça, alors vous acceptez son existence. Si vous acceptez son existence, vous atténuez considérablement La situation. la situation. Bien sûr. C'est avec les enfants, c'est le plus dur. C'est dur avec tout le monde, Non, vous voulez c'est dire. le plus Quelqu'un vous dur. envoie la Moi, le monnaie, plus, il vous c'est voit que les enfants, il vous voit c'est de les 10 enfants. centimes, ça fait un problème. Ouais. Vous Non, mais ça allez chez contrôle, l'épicerie, hein. vous attendez dans le tour, contrôle et vous moins voyez que les quelqu'un enfants, passer ouais. devant, problème. J'arrive plus à contrôler maintenant que j'essaye de travailler mes midas, j'arrive plus à contrôler ce qui se passe dans la rue que mes enfants. Ben, c'est ça le problème. C'est plus dur. Il n'y a pas que les enfants, le mari, tous les proches de manière générale. Les proches. Et nous, on interprète très mal les situations. Donc cette aptitude à l'interpréter, on l'a dans Pessah. Dans la paracha qui vient de passer, c'était marqué, voilà, Moshe, il a retardé sa venue en Israël, il a retardé sa venue en Israël, il a retardé de venir sa descente du Sinaï, il a retardé sa descente du Sinaï, alors il faut qu'on fasse quelque chose. Moshe nous a fait sortir d'Égypte et maintenant qu'est-ce qu'on fait? Alors ils ont fait le Vaudor, ils ont dit voilà le Vaudor qui nous a sorti d'Égypte. Les mêmes qui ont dit, C'est Moshe. c'est Moshe qui vient dans la même journée, oui, qui venait de dire c'est Moshe Rabbeinu qui nous a fait sortir d'Égypte, les mêmes ont dit Elohecha Israël, Asher Otziticha Min Israël. C'est lui, c'est de ces veaux-là qui nous ont fait sortir d'Égypte. C'est pas des idiots. Mais eux, ils savaient que la réalité que vous avez en face de vous n'est qu'une suggestion pour que vous compreniez quelque chose. Oui.
Et donc maintenant, on veut comprendre que c'est le vous qui les a fait sortir. Donc ici, pour nous, c'est ahurissant que le même intelligent qui a dit c'est Moshe qui les a fait sortir, l'instant d'après, il dit nous, c'est le vous qui a fait sortir. C'est qu'en vérité, il veut changer la suggestion. Donc ici, vous voyez que le monde en face de vous est une suggestion. Mais maintenant, on n'a pas de distanciation pour comprendre comment vivre cette situation-là. Il faut tout le temps se distancier. Et à ce moment-là, vous vivez dans un autre monde. Prendre du recul. Du recul, du recul, du recul. Moi, j'ai juste une question. Oui. Vous dites qu'il a mis